Hop, voilà. Ça y est, il est content, il m'a doublé. Ok, lundi. Donc là, c'est fractionné court. On a été au stade avec Ethan. On vient de s'échauffer une dizaine de minutes. Là, on vient de marquer une ligne qui devrait être la ligne des 130 mètres. On va faire des allers-retours, donc 2 fois 10 fois 30-30. On va se replacer au départ tranquillement. On va voir ce que ça donne de le faire à deux. Peut-être que ça va être plus sympa. Ethan est plus rapide. On va regarder comment ça se cale. J'ai pas trop hâte. Quatre, 3, 2, 1, go! Première série terminée. Le fait de courir vraiment en aller-retour, ça aide vraiment à se repérer. Avoir Ethan en plus, ça me permet de me caler. Donc on a 2 minutes de récup et on remet ça. J'ai remarqué un truc, il aime pas que je parte devant. Donc il va me doubler et ralentir après. Hop, là, ça y est, il est content, il m'a doublé. Donc là il peut ralentir. Dernier aller-retour, il nous fait la fin du caillou. Allez, je commence tout de suite. Et c'est le dernier. Là c'est chaud. Dernier retour là. Dernier trajet. Dernier intervalle. C'est beau l'insouciance de la jeunesse, hein. Et voilà, c'est fini. Ok, c'est fini. Donc normalement, il faudrait faire un retour au calme. Mais comme je disais, là, il faut qu'on se bouge un peu le cul. Parce que j'ai un coaching. Donc après le coaching, quand on arrivera à se retrouver, enfin après les coachings, quand on arrivera à se caler avec Ethan, le challenge de cette semaine, finalement, c'est de faire coïncider mon agenda avec son agenda d'adolescent débordé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma chérie, alors on va aller passer la journée à la mer et manger au resto. Elle avait envie de manger des moules, donc c'est l'occasion parfaite. Donc niveau entraînement, ce sera en fin de journée. On verra ce qu'on arrive à faire. Ce sera sans doute la version condensée de l'entraînement avec un autre protocole, un autre format, et en fonction du temps, peut-être qu'il y aura du jeu. Donc je pense que ce sera du for time, mais je t'en dirai plus quand on y sera. Ok, donc il est 20h30, on a bien passé la journée à la mer. Ethan est blindé de courbatures, donc je vais le laisser se récupérer aujourd'hui. Je vais juste me faire un petit complexe avec mon vieux kettlebell de 16 kg, je vais le faire en ladder 6 vers 1. Et demain, en fait, on va partir sur le fractionné long ensemble. On va essayer de caler ça dans la journée, parce que lui, il prépare sa semaine prochaine avec les potes au camping.
c'est terminé. À demain. Ok, donc on est reparti. Je t'avais dit que c'était course à pied, je me suis planté. On refait la séance, donc deuxième fois pour Ethan. Ouais. Pour moi, ça va être la même. Donc j'ai juste augmenté 2 kg de plus dans le gilet, donc ça fera 8 kg. Je passe à 20 kg sur le kettlebell. Ethan, exactement la même chose. Ouais, on reste à 12. Ok. Comment tu te sens aujourd'hui ? J'ai encore un peu de courbature et je suis encore un peu fatigué de quand on a couru fractionné court, mais ça va le faire. Ok, bah de toute façon là, ce qu'on fait, c'est que je vais poser la caméra, on va la laisser en timelapse, on s'échauffe tranquillement, donc même chose, les 10 minutes de technique, les 20 minutes, et ce coup-là, comme on a un petit peu de temps, si t'es pas trop cramé, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit peu de travail de force ou un petit peu de saut de barre, ça fait longtemps aussi. Ok ? Ok, on va essayer. Allez, c'est parti. Ok, donc les mômes est terminé. Clairement, moi je sens les 2 kg de plus dans le gilet et les 4 sur le kettlebell. Mais bon, dans la semaine je vais m'habituer. Ethan, j'ai vu que tu avais bien progressé aussi avec les pompes, les tractions, c'est beaucoup plus clean. Comment c'était pour toi ? C'était dur parce que j'étais déjà fatigué des autres séances. Ouais. Et en plus là, il fait chaud. Tu trouves qu'il fait chaud ? Moi je trouve que ça va. Bon, est-ce que t'as... Bah parce que je suis en mouvement. Est-ce que t'as du jus pour faire autre chose ou est-ce qu'on en reste encore là pour cette semaine ? Je reste là. Ok, alors je vais juste me refaire une tentative de saut parce que ça fait longtemps et j'ai un peu peur. Juste pour garder cette compétence et puis on en reste là pour aujourd'hui, ok ? En fait, le saut de barre c'est une compétence que j'ai eu beaucoup de mal à débloquer pour participer à Ninja Warrior, c'était mon obsession. Et moi qui ai besoin de beaucoup de contrôle, si je le bosse pas, je le perds et j'ai peur. Donc là on doit avoir 1m20 d'écart, je crois 1m20, 1m50, je sais plus, il faudra que je remesure, mais je sais que si je le fais dissocier, je l'ai. Ce que je veux essayer de faire là, c'est de le faire les deux mains simultanées. Et ça, je sais que ça me fait peur de me retrouver dans le vide, donc je vais réessayer juste une fois ou deux. Allez. Un balancier. Bien joué. Alors en fait là je l'ai fait un peu bourrin en ligne droite. Ce qui est sympa logiquement c'est de le faire un peu comme un arc-en-ciel. Ça permet d'aller plus loin et de pas perdre l'élan. Je vais réessayer juste une fois pour essayer de garder cette sensation. Ah, c'est bien. Ouais. Non, là ça me fait peur. Je sais pas Ça si fait en même temps là. Je l'ai fait un peu en décalé. J'aurais pu sauter plus loin comme ça. Ouais. Mais ça me fait vraiment peur. Alors que si je le fais en bourrant en ligne droite comme ça, en fait ça va. Comme ça va, mais je suis limité. Ok. Cool. Ouais. Ok, petite surprise, avant d'aller courir, aujourd'hui il y a Eva qui est venue. On va faire quelques portées, je vous emmène un petit peu parce que dimanche on a une animation où on va faire un peu de cirque avec des enfants à l'hippodrome. Donc bah, on s'est dit c'est l'occasion, là comme on a un petit peu de temps, de se rentraîner tous les deux. On s'est pas vu de l'été, donc je vous laisse découvrir ça.
Ok, on est reparti avec Ethan. Donc là, c'est 4 x 800. Ouais. On s'échauffe tranquillement, on va jusqu'au parc. Comment ça va aujourd'hui? Je suis grave courbaturé de hier, mais ça va le faire. Arrête de répondre, ça va le faire. C'est que le mental. Non, c'est pas que le mental, on va le faire tranquille. J'ai acheté un truc, on va voir si ça marche. J'ai peur que ça stabilise pas assez, que ça parte dans tous les sens. Donc là j'ai activé le Rocksteady Plus parce que ça a l'air de secouer pas mal mais ça stabilise bien. Je vais faire le premier intervalle comme ça. On remettra après sur le deuxième. Donc 800 à 4,30 à peu près. Je vais laisser Ethan devant de toute façon. Donc vous allez suivre ses semelles. T'es chaud? Ouais, toujours. Arrête. Pas trop vite, oublie pas, 4,30. Merci. Et top. Alors? Je suis pas fatigué, je suis pas trop essoufflé. On était un peu trop vite, donc je vais partir un poil moins vite sur le prochain, mais on était pas mal. Je passe en timelapse sur le prochain. Voilà la caméra, papa. Troisième intervalle. Sportif, oh mon dieu, hyper rapide ce mec. Oh là là, la vitesse. Il est boosté, on fire. Oh mon dieu. Je fais pas mon malin parce que c'est le troisième. Et je sais que toi t'as encore du jus. Je suis mis les pieds pour les fétichistes. Tu peux me côté de ça. Face maintenant. Bon, il nous reste 1,30. C'est le dernier intervalle. Moi, la mission pour moi, c'est de garder la même vitesse. Toi, tu me fais au moins 400 mètres avec moi. Les 400 mètres d'après, tu peux accélérer un peu. T'as pas le droit d'être essoufflé, mort à la fin. On est reparti. Pas trop vite. Hein? Pas trop vite. Là, je pense qu'on est déjà bien. Allez, c'est parti. Pas trop. La vieillesse, le poids, laisse tomber. Allez, 30 mètres. Ok, récup et on rentre en marchant.
Est-ce que tu veux te faire une petite simulation de palissade là? Sur là? Bah là-haut là. Ça, c'est beau. Mais une palissade c'est ça hein. C'est aussi le truc des fadas de... Ouais mais on parle pas de la rue des Fadas, on parle d'un vrai truc. Tu te souviens comment on fait ou pas? Bah, tu sautes comme ça, c'était dans le haut. C'est ça. Voilà. Allez, maintenant c'est ça. Et là tu peux monter un pied sur le côté. Non, j'arrive pas. Oula, ok. Vas-y, je vais essayer moi. T'as les graves en arrière là. Ouais, parce que je suis nul. Mais tu vois, là. Vendredi 19h, on va être reparti pour la séance. Ce soir, il y aura peut-être pas trop de rush parce que c'est un entraînement collectif. Soit on reste sur les mêmes classiques, soit on va faire le format que je veux tester depuis au moins une semaine et que j'arrive pas, donc en 4time. Je vais voir un petit peu avec les autres participants sur quoi on part et surtout sur comment se sent Ethan. Je faisais ma pub. On est samedi, je t'ai pas mis la séance entière. C'est la première fois qu'Ethan a suffisamment de caisses pour pouvoir vouloir aller plus loin. Alors je sais pas si c'est parce qu'il s'habitue au volume, si c'est juste parce qu'on n'a pas fait les 10 minutes de travail technique avant, ou si c'est le changement d'horaire. Mais donc ce qu'on a fait, c'est quelque chose de très simple, très rapide. Travail au sandbag, donc une traversée du jardin en sandbag, un retour en marche de l'ours. Il a travaillé avec du léger, puis après il a essayé de travailler avec le sandbag de... Combien il fait, je sais plus, une cinquantaine de kilos, parce que c'est le genre de poids qui devrait être capable de pouvoir porter. Donc très bonne sensation. Cette semaine on n'aura pas eu les 3 séances parce que demain il part au camping avec les potes. Moi j'ai une animation cirque tout l'après-midi, donc je vais plutôt être en mode chill aujourd'hui. Travail de récupération, donc j'ai une petite douleur à la main et petite alerte au niveau du genou, on en reparlera dans le débrief de la semaine. Là, je fais chauffer la plancha, et comme il fait soleil, qu'hier j'ai corrigé le muscle-up d'un de mes clients, et que je viens de tomber sur une vidéo de mon pote Exilibre Martin sur la transition traction muscle, j'ai envie d'essayer, parce que c'est un truc que j'ai jamais trop capté. Je fais quelques tentatives là, avant de faire chauffer le poulet. Je suis pas dans la team échauffement, mais ce que je vais faire, c'est quelques activations scapulaires, me suspendre un petit peu, refaire 2 ou 3 muscle-up parce qu'il reste rouillé quand même, et après je vais tenter donc cet exercice. Si j'ai bien capté, l'idée c'est de faire un balancier, une traction, tard, et en profiter pour faire le muscle-up. Donc on va voir si ça passe. Dimanche, ça y est, Ethan est parti en camping avec ses potes. Enfin, en fait, il est sur la route avec ma femme. Ce matin, je me suis occupé d'aller charger les vélos, etc. Et comme j'ai l'animation cirque cet après-midi, c'est pas moi qui fais la route. Donc j'ai perdu mon training partner pour une semaine. C'est pas grave, moi je garde le plan. Je commence vraiment à retrouver du plaisir à bouger, à m'entraîner. Ça m'avait vraiment manqué. Bilan de la semaine 2, ça commence à beaucoup mieux rentrer. Même Ethan a commencé à s'habituer au volume et à l'intensité. Bon, c'est con qu'il soit parti pendant une semaine, une petite semaine. Il va se redésadapter, mais tant pis pour lui. Au moins qu'il profite. Comme je disais, moi je retrouve vraiment du plaisir à rebouger. Par contre, comme j'ai plus d'entraînement, je reprends de la force, et en fait, là, je sens clairement que je me rigidifie à nouveau. Donc ça me plaît pas du tout, je perds un peu d'aisance en handstand, j'ai perdu en ouverture d'épaule, j'ai perdu en souplesse des ischios avec le retour du swing, je me sens coincé dans mes hanches. Donc clairement, ça va être une des priorités pour la semaine, c'est mettre en place la bonne routine qui me permette de retrouver une liberté de mouvement, parce que c'est vraiment chiant d'être coincé dans les épaules, dans les hanches, et de sentir en fait que je peux aller plus loin que ça.